Bonjour, une toute petite capsule vidéo pour vous montrer ou se questionner sur deux termes, une évaluation sommative ou une évaluation certificative. Est-ce que ça veut dire la même chose? Dans une capsule proposée dans le module 1 par Cynthia Head, vous aurez vu apparaître ce schéma issu des travaux de Jean-Marie de Kettel, un texte de 2010. Il ne faut pas se tromper d'évaluation. Et dans ce texte, ou dans ce tableau, vous remarquez que certification se trouve à droite dans les fonctions d'évaluation, alors que sommatif se trouve à gauche dans les démarches évaluatives. Pourtant, lorsque l'on lit des textes sur le système scolaire, sommatif est souvent utilisé pour dire mettre une note, donner une certification, comme si les deux dimensions étaient en train de se mélanger. Alors, très rapidement, avec un seul petit exemple, je vais vous montrer que faire la somme ne sert pas spécialement ou ne sert pas uniquement à certifier. Imaginez que vous êtes le microprocesseur d'un ordinateur et que vous êtes en train de permettre à une personne de jouer à Tetris. En jouant à Tetris, vous allez, utiliser de l'évaluation sommative. Vous serez toujours en train de faire des sommes. Combien de pièces il a pu mettre? Combien de pièces en forme de Z il a réussi à mettre? Combien de pièces en forme de Z il n'a pas réussi à mettre? Quel style de pièces lui proposer pour lui faciliter le travail, ou pour l'embêter, ou pour le pousser un peu dans ses retranchements. Mais toute cette démarche informatique, avec des 1 et des 0, se retrouve toujours à être une évaluation sommative. Alors cette évaluation sommative, je vais vous montrer maintenant qu'elle peut avoir plusieurs fonctions. Par exemple, combien de points est-ce que la personne a réussi à faire? On pourrait dire il faut autant de points pour réussir à avoir une note de 6, qui est la note meilleure en Suisse, l'équivalent du 10 dans certains pays, ou du 20 dans d'autres. Et puis là, on est dans un système où le nombre de points va me permettre de transformer ce nombre de points en note, et cette note va permettre de certifier que la personne est capable de. D'autres cas sont possibles. Lorsque les pièces arrivent, quelle difficulté est-ce que la personne rencontre? Est-ce que c'est toujours sur les pièces, comme je le disais tout à l'heure, toujours sur les pièces en Z, ou toujours sur les pièces en L? On pourrait repérer comme ça un style de difficulté, parce que la somme des pièces en L qu'il n'a pas réussi à placer est beaucoup plus grande que la somme des pièces en ligne droite qu'il n'a pas réussi à placer. On est sur une évaluation de nouveau sommative, mais qui sert à une fonction formative, c'est-à-dire que je vais maintenant pouvoir sélectionner les pièces qu'il faut que je lui présente régulièrement pour pouvoir l'amener à améliorer son résultat. Un autre exemple, le joueur qui compare son score à celui d'un autre, il est en train de faire une auto-évaluation, donc il a utilisé les résultats sommatifs de l'un, les résultats sommatifs de l'autre, uniquement pour comparer et voir qui est le plus fort, qui s'en sort le mieux, qui va relever le prochain défi, etc. Encore un exemple, comment est-ce qu'il joue? Quel apprentissage il a besoin de faire pour progresser? On parlait tout à l'heure des pièces en Z qui étaient une grande difficulté. On peut imaginer durant une première partie de calculer le nombre de pièces en Z classées correctement, en U classées correctement, en carré classées correctement, et de se dire finalement de quoi est-ce qu'il a besoin pour progresser. On est dans une évaluation qui fait des sommes, une évaluation sommative, mais qui sert à poser un diagnostic. Enfin, puisque c'est mon dada, je ne peux pas m'empêcher, mais la combinaison entre ces différentes formes d'évaluation, le diagnostic, la formative, l'auto-évaluation, et voilà, va permettre de transformer l'évaluation en étant une évaluation formatrice, c'est-à-dire des informations d'évaluation qui viennent me donner la possibilité d'apprendre. Vous le voyez bien, à travers ce petit exemple, que faire des sommes, ça ne sert pas seulement à mettre des notes ou à certifier, mais faire des sommes, c'est tout à fait différent
de certifier, ça peut être utilisé dans plein de fonctions différentes. Je vous remercie pour votre attention.